putain! Viens ici que je te bute, enculé! Et on donne ça avec gueule! Une mine! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Salut les geeks, aujourd'hui on fait une émission entièrement consacrée à cette belle petite gueule d'amour, j'ai nommé Philippe Thanos. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Ouais, j'ai envie de l'appeler Philippe. Et sans plus tarder, on retrouve le Bad Boys Galactique à travers les BD des années 80, quand Luke n'était pas encore sémique, quoique, et que vous aviez moins de poils qu'aujourd'hui, du moins sur le corps, car j'imagine que certains d'entre vous, vous en avez un petit peu moins sur les cheveux. Bon allez, envoyez le bousin. À l'occasion de la sortie du dernier Avenger, j'aimerais revenir sur le personnage de Thanos dans la BD des années 80. Et là, chers amis, je sens poindre les inévitables manifestations de curiosité dans vos yeux pétillants de geeks espiègles. Pour ceux de ma génération, il a été bien difficile d'avoir un véritable topo sur ce personnage, car Luke n'a pas été très généreux avec ce bon vieux Thanos. Et oui, personnellement j'ai connu le Titan Fou dans Speedy numéro 19 d'août 1981, où il affronte dans une histoire gentillette Spider-Man et la chatte. Oh, you touch my tra-la-la! Pour obtenir le cube cosmique. Et c'était pour les gamins. Et en fait, la véritable première occasion où j'ai connu le Titan sous un aspect redoutable, eh ben il était déjà mort, puisque c'était dans le graphic novel de Jim Starlin, La mort du Captain Marvel, traduite dans le top BD numéro 2 d'avril 1983. Heureusement qu'il y avait un résumé de l'histoire de Thanos dans ce top BD, parce que sinon je ne savais pas d'où il venait et qui il était. Qui est-il? D'où vient-il? Oui, dans les années 80, il était bien difficile d'avoir des informations sur Thanos, dont la configuration boursouflée de sa tronche maflue avait de quoi en faire un méchant qui avait de la gueule quand même. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Le personnage est apparu pour la première fois en février 1973 dans The Invincible Iron Man numéro 55, traduit dans le Strange 51 de mars 1974. Jim Starlin et Mike Friedrich introduisent ce personnage en même temps que Mentor, le maître immortel de Titan, et Eros, son fils. Dans cet épisode, Thanos cherche à s'approprier des pouvoirs divins pour servir l'incarnation de la mort. Jim Starlin lance ensuite une saga où les héros Marvel affrontent Thanos, et elle commence dans Captain Marvel 25 en mars 1973, aventure traduite dans le Strange 70 d'octobre 1975. En mars et avril 1976, les plus vieux d'entre nous ont certainement pu lire dans le Strange 75 et le Strange 76 le nouvel affrontement entre Thanos, le Captain Marvel et les Vengeurs. La bataille avait pour objet le cube cosmique. Ces épisodes étaient tirés des Captain Marvel 31 de mars 1974 et du Captain Marvel 32 et 33 de mai et juillet 74. On y voyait un affrontement partiellement adapté par Lug entre les Vengeurs, le Captain Marvel, le Destructeur, Dragon Lune, Mentor et Eros contre Thanos, fou furieux et ahanant quelques rauques exclamations bestiales. Finalement, c'est le Captain Marvel qui réussit à détruire le cube cosmique, et Thanos par là même, dans un final assez épique et lyrique. Mais voilà, il est clair que pour les lecteurs des années 80, Thanos était difficilement trouvable dans les pages des revues lugiennes, comme il est regrettable aujourd'hui de ne point trouver un soupçon d'esprit critique et d'intelligence chez un pseudo-journaliste de BFM. Une belle surprise nous attendait pourtant dans l'album numéro 10 de l'Araignée, intitulé Au secours des Vengeurs, datant de 1980, qui traduit le Marvel 2-in-1 annual numéro 2 de décembre 1977. Lug nous livre une étonnante aventure avec une incroyable baston entre Thanos, les Vengeurs, Spider-Man et Ben Grimm. Mais là encore, les jeunes français de l'époque ignoraient que cette histoire était la suite directe d'un épisode tiré de The Avenger annual numéro 7, datant d'avril 1977. Un épisode que nous avions pu découvrir qu'en avril 1990, dans le spécial Strange Origins numéro 244. Autant dire que ce n'était pas l'époque des éditions Lug, mais celle de Semic. Donc pour résumer, le gamin français des années 80 n'avait pu voir Thanos que dans l'album de l'araignée numéro 10 et dans le top BD parlant de la mort du Captain Marvel. Comme le disait Homer ou Ray Charles, il était difficile d'y voir clair dans tout cela. Ceux qui ont continué à lire du Marvel après les années 80 ont pu redécouvrir Thanos dans le top BD de 1991 intitulé Thanos. Ah, ou quelle recherche dans le titre, putain. Puis les lecteurs courageux ont pu lire Le Gant de l'Infini, le défi Thanos. Jim Starlin, Romlin et George Pérez nous livrent The Infinity Gauntlet, une mini-série de 6 volumes commençant en juillet 1991 où Thanos réunit 6 gemmes de l'infini qu'il insère dans un gant lui conférant la suprématie sur l'âme, l'esprit, le pouvoir, le temps, la réalité
réalité et l'espace. Quasiment omniscient, Thanos décide de détruire tout ce qui existe afin d'obtenir la main de sa Dulcinée, au teint diaphane et aux lèvres pâles dont la blancheur rappelle à l'inculte que c'est la mort. Les super-héros commencent à disparaître à travers le monde et il faut un nouveau retour d'Adam Warlock sur le plan des mortels pour ramener le cosmos à son état normal. Bon, j'avoue que même si cette saga a bien inspiré les deux films d'Avengers que j'ai adorés, je n'ai jamais été convaincu par la BD sur le gant de l'infini. J'ai eu l'impression que le récit traînait en longueur, enrobé par Starlin de piépages insipides et d'onomatopées de circonstances. Après, ce n'est que mon avis, et je ne me permettrai pas de critiquer Monsieur Starlin, dont la création artistique reste de qualité, ne serait-ce que dans le style et la philosophie de ses récits. Mais personnellement, j'ai trouvé plus de plaisir à lire l'épisode tiré de The Avenger Annual numéro 7 et du Marvel 2-in-1 numéro 2, qui à mes yeux sont nettement suffisants pour illustrer ce fantastique combat. L'aventure tirée du Avenger Annual numéro 7 est une œuvre magistrale de Jim Starlin. Cet épisode nous raconte la quête qu'entreprend Thanos pour s'approprier le joyau de l'âme de Warlock qui lui donnera l'ultime pouvoir, lui permettant de détruire toute vie dans l'univers afin de reconquérir son amour, la mort. Et ça, je crois que vous commencez à le savoir. Il faut dire qu'à la fin du Strange 76, la mort se détourne de Thanos qui a échoué face à Captain Marvel et les Vengeurs. Donc forcément, le gros Thanos, il veut sa revanche. Dans l'épisode de l'annual numéro 7 des Vengeurs, Warlock, Captain Marvel et les Vengeurs affrontent donc Thanos pour l'empêcher d'arriver à ses funestes desseins. Le style est agréable à lire et les dessins très plaisants à regarder. Une bagarre épique nous est servie, magistralement dessinée, et nous assistons à la mort de Warlock en quelques cas inattendus, où il vacille et faceille face au pouvoir irrésistible de Thanos. Mais les Vengeurs arrivent à inverser le cours des choses malgré tout, quand Iron Man détruit la pierre qui donnait tant de pouvoir à Thanos, et ce dernier s'enfuit, pas très content. Salaud! Et la suite de cette aventure se réalise dans le Marvel 2-in-1 Annual numéro 2, revue que j'ai acquise dernièrement et que je vous présente de mes doigts graciles et terriblement sensuels. C'est ce fameux épisode traduit dans l'album 10 de l'Araignée. Pour avoir fait la comparaison, sachez que Lug n'a quasiment rien censuré de l'original, si ce n'est quelques onomatopées. Le cadrage est plus resserré que dans l'original, et il y a seulement 2 images où on efface un monstre. Mais pour le reste, vous pouvez relire en toute confiance l'album de l'Araignée. Rien n'a été enlevé, et pour une fois, vous pourrez saisir la mouvance émotionnelle de la pensée lyrique de Starlin qui laisse prévaloir l'émotion et l'imagination fertile sur la froide analyse. Essaye de parler normalement, gros, parce que sinon on va rien comprendre. Adam Warlock, qui avait trouvé la paix au sein du joyau de l'âme, va être à nouveau arraché à son repos pour un ultime round contre le gros Thanos. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Il met marave le gros vilain qui reste pétrifié à tout jamais. Les dernières images de la BD focalisent d'ailleurs sur le corps de granit de Thanos et font de lui le loser absolu destiné à rester pétrifié et à se lamenter sur son échec et sa vengeance inassouvie pour l'éternité. Voilà pourquoi j'ai peu apprécié de le revoir apparaître dans le gant de l'infini. La fin du Marvel 2-in-1 était parfaite et j'ai eu du mal à accepter que Starlin change d'avis sur le trépas de Thanos pour nous servir Infinity Gauntlet. Bien sûr, cet avis n'engage que moi et je sais que beaucoup d'entre vous, vous adorez le gant de l'infini, et je respecte tout à fait cela. Bref, pour ceux qui n'ont pas l'album de l'araignée, ni l'original, il est possible de lire cette version qu'on trouve facilement et pour pas cher sur le net, dans le Strange Spécial Origine numéro 304 de 1995. Voilà, je n'ai pas été très exhaustif sur Thanos, comme le serait la diabolique précision d'un entomologiste, mais je voulais juste évoquer les aventures du Titan Fou à travers les comics des années 80, histoire une fois de plus de réveiller des souvenirs chez les vieux lecteurs qui me suivent chaque semaine sur cette chaîne. Merci à vous au passage. On termine avec cette magnifique petite figurine en plomb de chez Eaglemoss où Thanos exhibe de façon ostentatoire les apparats de sa virilité gantelée avec son air hautain et cette grâce altière qui caractérise les princes philosophes incompris. C'est beau ce que tu dis. Merci. La semaine dernière, il y avait pas mal de trucs à trouver sur cette image censurée par les éditions Lug. Comme vous pouvez le constater sur cette version originale, on a pas mal censuré chez la maison lyonnaise. Et passons sans plus tarder à la nouvelle image du jeu d'aujourd'hui. Alors cette fois-ci, il s'agit d'un bug tiré du X-Men numéro 34, traduit chez Lug dans le Strange 34 et dans le Speedy numéro 50. Une erreur grossière qui n'a pas été corrigée d'ailleurs dans le Speedy numéro 50. Saurez-vous la trouver ? Voilà, cette émission est maintenant terminée, on se retrouve dans pas long et d'ici là, pensez à ne pas regarder BFM. Salut les loulous! Salut! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Et on donne ta gueule. Viens ici, sale enculé.
Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse.